Compliqué pour certains, pour moi aussi, c'était très compliqué. On revient de 2 semaines des vacances au Congo, ce n'était pas évident. Et j'honore aussi mon épouse qui n'est pas là avec nous. Si elle était là, j'allais dire la même chose. C'est une vaillante, c'est une guerrière qui fait que moi aussi je sois là où je suis, peu importe les hauts et les bas. On arrive à s'accrocher, à se tenir. Nos jeunes frères, ils ont fêté 10 ans hier. Nous, on va bientôt fêter encore 16 ans. Mais j'ai béni Dieu de m'avoir donné cette femme-là, Donata, qui n'est pas là aujourd'hui. Elle est un peu souffrante. La semaine était chargée, trop lourd pour elle, avec le décès. Dans les 2 semaines qui a suivi, elle a perdu 3 personnes proches. Donc, ayez à cœur de prier pour elle aussi. Mais que j'aime beaucoup, ma femme, comprenez-moi. Donc, souffrez avec moi, que j'essaie un peu d'honorer ma femme. Merci beaucoup pour votre intelligence. Ce matin, je veux parler à quelqu'un. Je suis tellement excité de vous donner déjà le titre de mon message. Mais le Seigneur me dit, calme-toi, va mollo, mollo. Et en fait, j'ai envie de dire ça. Ce matin, je veux parler à quelqu'un. Je veux me parler à moi. Peu importe ce que tu as traversé, permettez-moi de vous tutoyer. Ça fait tous les jours que je vous vois. Comprenez-moi si j'ai dit tu, mais ce n'est pas un respect. Merci beaucoup d'avance. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas c'est à quoi tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta famille, mais la seule chose que je veux te dire ce matin, Dieu est capable de changer ta situation en un clin d'œil. Il est capable. Peu importe les étiquettes qu'on t'a collées, peu importe ce que le monde a dit que tu es, peu importe ce à quoi tu traverses dans ta famille, dans ta situation, dans ton travail, je suis là pour te dire ce matin, tu as de l'importance aux yeux de Dieu parce qu'il a déposé quelque chose en toi. En fait, Dieu, dans ces temps, dans les derniers temps de la fin, il est en train d'activer les choses. Il n'est pas en train d'ajouter de nouvelles choses. Il est juste en train d'activer les choses qui est à chacun de nous pour pouvoir changer le monde. Oh. Restez connectés. Vous savez, je vais parler d'un gars, un monsieur, un vieux, un grand-père, arrière-arrière-grand-père, mais c'est aussi comme un ami aujourd'hui, comme une référence aujourd'hui. Cet homme, si on regarde le parcours de sa vie, c'était un parcours caput ou chaos. Et il n'y a que quelqu'un, il n'y a que Dieu qui peut faire qu'aujourd'hui qu'on parle encore de cet homme. Et cet homme, c'est Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse, vous le lisez dans la Bible. On le voit très bien comment Moïse est venu au monde. Moïse est venu au monde, pendant qu'il va venir au monde, il y a un gars qui s'élève pour dire on va tuer tous les enfants. Donc lui, il a décidé, on veut dire en d'autres termes, tous les enfants, c'est tout un ministère. Tous les enfants, c'est tout un avenir. Tous les enfants, c'est toute une vision de Dieu. Mais lui, il dit, on va tuer tous les premiers enfants, les premiers-nés, des Hébreux, tout le monde. Ça veut dire qu'il a dit qu'on va tuer dans chaque famille une vision, dans chaque famille un Joseph, dans chaque famille, donnez les noms que vous voulez. Mais un gars, il a décidé parce qu'il a reçu une parole dans le monde des ténèbres. Il faut exterminer. Son parcours est bizarre. Il se retrouve, il est né, tout d'un coup, le gars n'a rien fait au monde. Mais il vient subir une peine qu'il n'a même pas, je ne sais pas comment expliquer. Donc, il se retrouve, après la naissance, en plein milieu de rivière. En plein milieu de rivière. Il ne sait pas. Frère, peu importe où c'est, comment tu es né, peu importe la vie ou la famille par laquelle tu es venu au monde, hein, accepte ça. Moïse n'a pas eu un berceau avec bébé Rico. Je ne sais pas si vous connaissez Rico. Hein? Moïse n'a pas eu la berceuse. Vous voyez la chaise de bébé qui berce là. Moïse n'a pas connu ça. Bon, je suis encore en introduction.
Et voilà, ces messieurs, ils commencent, ils naissent, et tout d'un coup, un miracle s'est fait, sa maman va les jeter, et tout d'un coup, quelqu'un d'autre va venir la ramasser, au lieu de commencer à réfléchir, bon, voilà, je prends cet enfant, mais en fait, voilà un peu le miracle, le parcours de Moïse. Moïse va se retrouver entre les mains de la fille de Pharaon, et la fille de Pharaon chercher qui va nourrir cet enfant, et il va chercher la petite sœur de Moïse, et la petite sœur qui va chercher la maman pour récupérer son enfant. Je suis désolé de crier parce que je réveille un peu, mais voilà, il fait chaud. En fait, parce que cette histoire, elle m'excite, elle me rend attentif des détails de Dieu. Vous savez, des fois, on lit la Bible, on les lit à notre manière, à notre intelligence. Hé frère, arrête un peu, mets à côté ton intelligence. Essaye d'entrer dans les concepts. Regarde qu'est-ce qui s'est passé. Comment tu peux expliquer ça? J'étais dans le fleuve Nil. Et tout d'un coup, la petite sœur, elle va se cacher. Mais comment est-ce que la petite sœur a eu l'idée d'aller se cacher au même endroit où elle va voir la fille de Pharaon, si ce n'est pas Dieu qui peut orienter les choses? Ça ne s'arrête pas là. Il grandit, il a les honneurs, il a la place. Mais ce garçon, comme je disais, son parcours était caput, chaos. Il se retrouve en plein milieu, il devient assassin. Pourquoi il devient assassin? Parce que son cœur disponible et son cœur d'aimer, il se retrouve que la famille de celui qu'il a élevé est en train de massacrer une population. Il a pris en otage tout un peuple, même si ce peuple-là, selon l'historique, ils ont payé ce qu'ils avaient commis comme acte devant Dieu. Mais en fait, ça ne donnait pas le pouvoir à Pharaon de maltraiter, mais en fait, à ce moment-là, Pharaon pouvait tout faire. Mais Moïse devient assassin parce qu'il a voulu défendre un de ses frères, en tuant le gardien égyptien. Oh, quelle aventure. On le voit dans Exode 2. Il devient assassin. Exode 2. Exode chapitre 2, verset 11. Il va tuer quelqu'un. Et après, il se retrouve en exil. Il fuit. Il ne va pas dans un hôtel à 4 étoiles. Alors, on entre un peu dans le contexte. Des fois, on parle, mais on ne lit pas, on ne rentre pas dans le contexte. Il n'a pas fui, il n'a pas pris l'avion. C'est plus facile. Il n'a pas pris un taxi Uber. C'est plus encore facile. Il n'a pas pris un métro ni un train. C'est encore facile. Mais il a fui. En fuyant, je ne sais pas combien de kilomètres ces gars a parcouru. Il n'a pas parcouru la terre battue, la route ou bien les autoroutes. Il a fui à pied en montant dans les montagnes. Je ne sais pas qu'il faisait quel temps à cette période-là. Il faut que les lecteurs de la Bible, les théologiens puissent comprendre. Mais je pense qu'il faisait ce chaud-là. Et en plus, il a fui. Quand je te dis qu'il a fui, il n'a pas fui. Il n'est pas rentré dans sa maison, prendre sa valise, faire des choses, commencer à partir. Il a fui tel qu'il était. Donc, s'il avait une petite jupette, il a fui avec sa petite jupette. Parce qu'à l'époque, ça ne mettait pas en pantalon jean. Il a fui tel qu'il était. Mais laisse-moi te dire quelque chose. En fuyant, en lui, il avait quelque chose. Et on se rendra compte, même en fuyant, avec toujours son cœur, il se retrouve quelque part, il avait besoin de boire de l'eau, il se retrouve avec quelqu'un, le rencontre avec sa future femme sans qu'il se rende compte. Il va encore se battre avec un groupe de gens qui voulaient malmener les femmes qui venaient prendre de l'eau. Et il se défend comme d'habitude. Tu ne sais pas comment est-ce que tu es en train de te défendre pour ta famille. Tu ne sais pas comment tu es en train de te battre pour ton travail, pour ta vie, pour tout ce qui te sont cher. Mais moi, j'ai envie de te dire, ne baisse pas les bras. Continue à te battre. Parce que ce qui est en toi, c'est ça qui te pousse à te battre. Quand les autres baissent les bras, toi, tu as envie de dire, je veux continuer. Ce matin, je veux parler à quelqu'un qui est fatigué, qui dit, j'en ai marre. Je veux arrêter. Peut-être je me parle à moi. Peut-être pas vous. Mais c'est-les, ne t'arrête pas. Mets ton nom, mais je ne m'arrêterai pas. Tu as échoué aux examens, n'arrête pas. Tu as été licencié là-bas, il y a une porte qui s'ouvre. Je ne sais pas, on t'a dit que tu n'auras pas de guérison sur ta maladie. Essaye encore Dieu. Et il fouillait, mais en fait lui-même ne savait pas.
Mais ces choses-là, ça bouillonne en lui. Il va défendre cette fille. Et la fille, avec sa bande d'amis, ils vont rencontrer son père. Son père dit, mais amenez-moi cet homme. Et c'est comme ça qu'il se retrouve avec son beau-père et puis marié. Je saute l'histoire. Après, il se retrouve à la montagne. Il commence à prendre soin des troupeaux de son beau-père. Là encore, il y a une histoire, mais je vous épargne les détails. Je vous laisserai lire ça vous-même. On est toujours dans le livre d'Exode. Hein. Et Moïse m'enseigne. Pendant qu'il était en train de paître le troupeau, il regarde de loin, il voit qu'il y a du feu. Il se dit, mais comment c'est possible? Si c'était vous et moi, on allait fuir. Regarde, je suis dans la forêt, il n'y a personne, je vois un bouchon qui est en train de prendre le feu. Vous croyez que moi, je vais être crié d'aller voir à l'intérieur pourquoi ça brûle? Non, pas du tout. Je veux fuir. Mais en fait, tel qu'il était, juste parce qu'il avait fui, mais tout ce qui ton parcours a fait un background, a fait un dépôt en lui. C'est ça qui fait que les gars disent, entre parenthèses, vous savez que nous parlons de Thomas dans la Bible. Tout le monde connaît l'image de Thomas comme un incrédule. Vous savez ça? Mais moi, je suis en train de vous dire que Thomas n'était pas un incrédule. Thomas n'était pas un incrédule. Thomas, c'était un gars qui voulait avoir des précisions, qui voulait savoir. Vous savez, à l'époque, on pouvait voir les choses avec des signes, savoir. Thomas voulait voir. Vous dites que vous avez rencontré Jésus, mais moi, je veux voir les signes. C'est une parenthèse que je vous vois là. Pourquoi? Parce que quand tu as quelque chose de Dieu en toi, tu ne peux pas accepter n'importe quoi parce que c'est arrivé. Tu dois vouloir vérifier. Tu dois vouloir examiner toute prophétie que tu reçois. Tu dois vouloir vérifier, examiner toute parole qu'on te dit. Si tu ne le fais pas intellectuellement, fais-le spirituellement dans la prière. Demande à Dieu. Seigneur, je n'avais pas prévu de dire ça, mais ça vient. Bon, je ferme la parenthèse. Il voit les buissons brûlants. Je dis, mais ce n'est pas possible. Il dit, bon, ok, je veux essayer de contourner. J'aime beaucoup ces gars. Oh, quelle persévérance. Je veux essayer de contourner pour que je regarde de l'autre côté qu'est-ce qui est en train de se passer. La Bible dit, pendant qu'il faisait le contour, il entend, ouais, arrête-toi, tu vas où? Hey, Dieu cherche des hommes et des femmes curieux. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne veulent pas se contenter d'un amen et enseignement point barre. Dieu cherche des gens qui sont curieux à le chercher dans les profondeurs. Frères, sœurs, ça fait 50 ans que tu es dans l'église. Tu te contentes que des amen et d'enseignement. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Non, ce n'était pas mathématique. Je reviens. Oh Seigneur. Dieu cherche les hommes et des femmes curieux qui veulent voir. Vous savez, dans la Bible, entre notre parenthèses, Ézéchiel, il arrive devant un fleuve. Dieu lui dit, avance. Lui, il se contente des premiers pas. Pourquoi il veut se contenter? Ça fait 10 ans que tu es dans l'église, tu te contentes seulement d'être sur les bancs. Ça fait 10 ans que tu vas dans l'église, tu te contentes qu'on te sert. Ça fait 10 ans qu'on est dans l'église, je parle de nous tous, tu te contentes. Mais Dieu dit non, mon ami, ne te contente pas de 10 pas, avance. Voilà. Et quand il arrive là, Dieu l'appelle. C'est ça le thème de mon message. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Exode 4, versets 1 jusqu'à 4. C'est ça. La thématique, elle est là. La conversation entre Moïse et Dieu. J'ai fait un parcours historique pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Moïse. C'est aussi une manière de dire à quelqu'un ce matin, prends-toi, ta vie à toi, mets-toi à la place de Moïse. Fais le parcours. Tu viens d'où? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu es arrivé où aujourd'hui? Où tu veux aller avec Dieu? Parce que la suite, elle est tellement merveilleuse. Alors, il se retrouve. Ah frère, je ne sais pas si tu peux mettre ça, mais sinon je vais le lire. Hein. Ah, c'est déjà là. 4. Ah, Seigneur. Moïse répondit, ils ne me croiront pas
J'ai fait un peu l'explication. Donc, il croise Dieu, il va voir les buissons qui brûlent, il veut faire le tour, Dieu l'arrête, Dieu commence à lui donner le message. Mais quelque chose de particulier avant qu'on lise ça. Quand Dieu commence à lui donner les messages, Dieu n'a pas commencé à lui dire « Toi, Moïse, tu es un pécheur, tu es assassin, tu as fui là-bas. D'ailleurs, tu sais, toi, est-ce que tu as des compétences? D'ailleurs, il faut que je t'inscrive à l'Emmaüs. Oui, Moïse, tu sais, toi, il faut que... » Dieu n'a pas commencé tous ces détails-là. Frères, sœurs, ne minimise pas ce qui est en toi, parce que c'est Dieu qui l'a déposé. Et au moment opportun, il te dira « Fais », tu fais, et tu vois les choses. Une des choses qui bloque, tu n'arrives pas à faire parce que tu es dans ça. Qu'est-ce que Dieu va me dire? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis capable? Mais regardez, Dieu le rencontre parce que les gars étaient curieux. Dieu lui dit, arrête-toi là. Le lieu où tu veux aller là est sanctifié. Enlève tes chaussures. Enlève toute ton intelligence. Enlève tous tes efforts. Enlève les recherches de dire que je suis compétent ou pas compétent. Écoute-moi. Moïse y répond plus tard, puisqu'il a commencé à lui dire, voilà, j'ai vu les cris de la souffrance de mes enfants dans le désert et monter vers moi. Et maintenant, je décide d'agir. Mais j'ai décidé d'agir pas avec quelqu'un qui est qualifié. J'ai décidé d'agir pas avec quelqu'un qui a toutes les compétences. Je n'ai rien contre toutes ces choses-là. C'est meilleur. On va tous à l'école, même moi, j'étudie jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu ne regarde pas toutes ces choses-là. Dieu regarde le cœur. Il dit, j'ai entendu mes enfants pleurer, maintenant je veux descendre. Mais je ne veux pas descendre du ciel comme ça avec des phares et des chars, mais je veux passer par quelqu'un. Toi, tel que tu es. Amen. Tel que tu es. Et Dieu te dit, toi, tel que tu es. Et Dieu commence à l'expliquer, il lui présente son cahier des charges, son projet. Voilà ce que je veux faire. Ce qui m'intéresse, c'est gars, écoutez. Il commence à répondre. Toi, tu réponds à quelqu'un que tu ne vois pas, où tu as vu les buissons ardents, ça brûle, tu commences à lui répondre. Tu dois avoir des comportements, des caractères. Mais moi, ce n'est pas possible. Je vois du feu, ça commence à brûler, j'entends une voix, mais je veux fuir. Mais non, lui, il est resté. Il commence à parler même. Il commence à discuter avec Dieu. Moïse répond, ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'a pas apparu. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un dans la Bible? Ah, toi, vous êtes allé loin. Thomas. Thomas. Il a dit, vous l'avez dit, vous avez dit que je l'ai vu, vous l'avez vu. Mais moi, tant que je ne l'ai pas vu, je n'ai pas vu le signe, je ne croirai pas. Vous comprenez? Moïse, comme Thomas, il veut des signes. Parce qu'à l'époque, tu ne peux pas parler, parce qu'en fait, je vais vous expliquer rapidement les détails qui est sur les signes. Il y a des signes qui se manifestent à l'œil uni, on le voit, au-dessus de tous, mais il y a des signes qui s'accomplissent que dans la vision surnaturelle que tu ne peux pas voir avec tes yeux. Par exemple, je te dis, tu vas être béni, ou je te dis, sois béni. C'est une parole. Qu'est-ce qui montre que tu vas être béni? Ou par exemple, tu es là, je prophétise sur toi, frère. C'est comme là, je sens qu'il y a un frère qui va avoir un nouveau travail. Je te dis, frère, comme je suis en train de dire, dans cette semaine, on va t'appeler, tu vas avoir un travail. Mais les premiers jours, il n'y a rien qui se fait. Quel est le signe qui va montrer qu'il va être béni? C'est ce jour où ça va s'accomplir. Qu'on va voir, ah tiens, on m'a appelé, je dois commencer un travail. Alléluia! Mais il y a certains signes, ça ne se manifeste pas avec des choses concrètes. C'est comme là, je te dis, sors de ces corps démons. Esprit de mort, quitte son corps. Ça peut se manifester comme ça ne peut pas se manifester, mais tu rentres à la maison, l'esprit de mort n'est plus avec toi. Personne n'a vu. Quelqu'un va me poser, mais comment tu as vu qu'il y a l'esprit de mort? C'est par la révélation de l'esprit. Et à cette époque-là, les gens marchaient avec des signes. C'est pourquoi même Dieu dit, le jour où je vais frapper Égypte plus tard, mettez quoi? Les sangs sur vos lintons. Comment on peut expliquer ça? On prend le sang de l'agneau, on met, et puis l'esprit de mort, il passe, il ne voit pas. Bon, ça, c'est des choses si on va loin, ça va être trop. Moïse commence à dire à Dieu de cette manière-là, il faut que tu me montres que tu es avec moi. Intéressant. La question que Dieu lui pose. On y va, frère. L'Éternel lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton.
qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Ça fait combien de temps vous êtes dans les Seigneurs? Ah ouais, un frère m'a montré un téléphone. Yes. Il a un téléphone. Mais je peux poser une autre manière cette question. Je prends une sœur ou un frère à l'église, je lui pose la question. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Nous avons été bornés, pas bornés, mais forgés, orientés, enfermés dans un fonctionnement où je veux dire ce que j'ai. C'est ça que j'ai. Qu'est-ce que tu as? Dans mes mains, je n'ai rien. Mais tes mains, tes yeux voient que tu n'as rien. Mais est-ce que aux yeux de Dieu, ils voient que tes mains n'ont rien? C'est comme un mécanicien aujourd'hui. S'il se met là, un informaticien, je lui pose la question, ce que tu as dans tes mains? Il dit non, je n'ai rien. Moi, je dis non, mais moi, je vois dans tes mains les claviers. Je vois dans tes mains les marteaux. Je vois dans tes mains les pinceaux. Je vois dans tes mains la craie d'un enseignant. En fait, c'est ça que Dieu voit en nous, que nous ne voyons pas. Je vois dans tes mains l'avenir de toute ta famille. Je vois dans tes mains, c'est toi qui vas te sauver. Hey, si Joseph pouvait savoir que dans ses mains, il avait l'avenir de sa famille, le gars, en fait, lui, il avait déjà compris. Mais nous tous, on ne comprend pas, on comprend plus tard, parce qu'on a été forgés à fonctionner comme ça. Deuxième chose, on a été, comment on appelle ça, tronqué d'une manière où on veut vraiment que pour que je puisse croire que c'est Dieu, en fait, on est dans ça, mais en fait, Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Ce matin, mathématiques, c'est qu'est-ce que tu as entre tes mains? Quelles sont les choses que Dieu a déposées? Avant d'aller plus loin, pour peut-être aller encore, pour rebondir dans la fin de mon message, je suis encore un peu plus loin, mais je vais vite. Quand je parle de ce que tu as entre tes mains, cela sous-entend aussi qu'est-ce que Dieu t'a donné comme don. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui sont nés de nouveau ici? Je pense que c'est toute l'église. Frère, lève la main si tu es né de nouveau. Regarde, les gens sont... Non, regarde, tu es né de nouveau ou non? Ça veut dire que nous avons une histoire à raconter. Comment es-tu né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Bon, c'est pas ça, on ne les appelle pas être né de nouveau. Est-ce que tu es chrétien parce que tes parents, arrière-parents étaient des chrétiens? Ok, si c'est le cas, il faut que tu me vois à la fin du culte, je veux prier pour toi, pour que je te montre réellement dans les Écritures ça veut dire quoi être né de nouveau. Alors si nous sommes tous nés de nouveau, malheureusement, vous êtes mal barrés. Parce qu'en étant nés de nouveau, Jésus a soufflé sur nous. Il nous a donné l'Esprit de Dieu. Il nous a donné les dons. Je suis toujours dans la thématique, je ne suis pas désorienté. Dieu voit ce que le monde ne voit pas. C'est pourquoi on dit nous marchons par la foi et non pas par la vue. Donc à partir d'aujourd'hui, frère, sors d'ici de ne plus marcher par la vue, marche par la foi. J'ai tellement des anecdotes, j'ai tellement de témoignages en marchant par la foi. Mon travail, c'est la foi. Mon mariage, c'est la foi. C'est par la foi. J'ai prédit des choses que je le vois aujourd'hui. Mes enfants, c'est aussi un témoignage de la foi. Je peux vous dire tant de choses. C'est la raison pour laquelle on se lève aujourd'hui, on commence à parler, je transpire. Mais les amis, je suis en train de vous transmettre la vérité. Je ne suis pas en train de vous dire, suivez-moi parce que j'ai envie. Non, je suis en train de vous dire, en vous, Dieu a déposé quelque chose. Vous avez quelque chose. Il faut y croire. Moïse ne pouvait pas croire un jour que avec ces petits bâtons-là que je vais ouvrir la mer Rouge. Permettez-moi de boire, s'il vous plaît. La petite chose que tu penses, je parle tellement bien, moi. Eh oui, ces choses-là, de bien parler là aux gens, tu ne peux pas imaginer combien de portes ça va s'ouvrir un jour. L'accueil que tu fais là avec la joie, tu es pressé à ranger la table. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas imaginer quel est l'impact que ça fait dans le cœur de Dieu. Vous savez, une autre parenthèse, oh Seigneur, Abraham,
Le gars, il était assis tranquille devant sa tente. Il faisait tellement chaud dans les déserts. Mais il ne pouvait pas imaginer que ces jours-là, c'était le jour de la rencontre avec Dieu, par laquelle Dieu va lui montrer ses plans d'avenir. Mais il était disposé. Il ne savait pas que ce qui sont en train de passer là, c'est des anges. Frères, sœurs, ça fait autant d'années que tu es à l'église. Tu attends qu'on vienne te chercher pour être dans l'œuvre. Tu ne peux pas imaginer qu'en acceptant de venir servir à l'église, en acceptant de venir servir dans l'œuvre de Dieu, les choses que Dieu va ouvrir pour toi dans le futur. Amen. Moïse, ce qui est vrai, il n'a jamais sous-estimé son bâton. Moïse n'avait jamais sous-estimé son bâton. Il était avec son bâton en se couchant, en se réveillant le matin, en allant même prendre sa douche, il avait son bâton. Moïse avait compris que je ne peux pas laisser de côté mon bâton. Combien de fois nous, on refuse même d'accepter qui on est? J'avais prié, ma femme m'a dit, tu vas prêcher sur quoi? J'ai dit, je vais prêcher sur l'encouragement, encourager les gens. Elle m'a dit, wow, gloire à Dieu, il n'y aura pas de condamnation dans ton enseignement. J'ai dit, je ne sais pas comment ça va se faire. Je vous assure, arrêtons de nous sous-estimer. Nous avons tous reçu quelque chose. La seule chose qui fait bémol dans ça, c'est que des fois, on n'est pas dans le bon endroit, au bon moment pour se rendre compte de qui on est. C'est la raison pour laquelle l'Église, écoutez-moi s'il vous plaît, c'est important que les autorités des églises prient pour qu'il y ait le discernement des esprits pour essayer de voir où mettre qui, placer qui avec son talent et les dons. C'est important. Puisque si on ne le fait pas, les gens sont assis sur leurs dons. Et entre-temps, le monde, elle part en cacahuète. Le monde, elle part dans tous les sens. Parce que ce que Dieu a besoin d'utiliser comme clé, c'est tout à l'église. Et le gars qui a ça, il est assis tranquillement et il est dans la philosophie, il est en train de réfléchir au lieu de se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Bon, j'ai jeté la pierre à personne, je parle à moi. Oh, Seigneur. Tout don que chacun nous avons reçu de la part du Seigneur, nous devons le mettre au service. C'est comme ça que Dieu dit à Josué, va. Il ne lui a pas dit, va avec la force que je t'ai remplie. Il lui a dit, va avec la force que tu as. Dieu ne commence pas un ministère souvent dans le vide. Je ne sais pas. Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois, que ouais, dans les néants. Non, Dieu ne commence jamais dans les néants. Dieu vient prendre de ce qui est déjà là, il le fructifie. D'ailleurs, au commencement était la terre, elle était informe, mais il y avait quelque chose. Seulement, on dit qu'il y avait un vide. Mais dans ce vide-là, il y avait quelque chose. Les ténèbres, c'est quelque chose. Oh, c'est l'étude de vie. Je reste dans la parole. La terre, parce que si c'était vide, on ne parlerait pas de la terre. Dans la logique, hein, on parle français, non? On dit la terre était informe. Ça veut dire que pour qu'on parle de quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose. Ça veut dire qu'il y avait la terre. Dieu n'a fait que donner la forme à la terre. Dieu n'a fait que décorer, sortir des choses. Même l'eau, il a sorti d'où? De la terre. Donc il y avait quelque chose. Bon, aujourd'hui, je vais choquer beaucoup de gens. Mais voilà. Je pense que ça vous parle. Dieu ne commence pas un ministère ou quelque chose sans rien. Il va commencer avec toi. Il va commencer avec ce qu'il a déposé en toi. Il sait que Célé, il faut qu'en 2010, un gars comme Célé va arriver à la paroisse des Carouges. Bon, parce que les moments où ils vont traverser à cette époque-là, il faudrait un frère comme lui, avec un frère comme Luc, avec un frère comme ça. Les choses qui vont commencer, je veux les utiliser. C'est la même manière que Dieu fait avec toi. Tu es né dans une famille de pauvres, mais Dieu commence à te préparer petit à petit. Il va te mettre dans une institution et tu deviens quelqu'un qui décide. Quand on te pose la question, tu dis, si je vous dis d'où je viens, vous allez être tombé par terre. Ça, c'est dans le plan de Dieu. Alors, vos amens commencent à être fatigués. Restez avec moi. Je veux bientôt finir. La Bible dit, c'est par la foi que nous voyons ces choses-là. Hébreux 11.
C'est par la foi que nous parlons des héros dans la Bible. Peu importe la situation, nous allons finir par gagner. Amen. Amen. Vous savez, le petit bâton, c'est un symbole. Mais comme j'avais dit tout à l'heure, c'est défini d'une manière différente. Comment chacun appréhende ce qu'on dit les bâtons. Si pour vous, c'est un talent, c'est un bâton. Dieu veut l'utiliser. Si pour vous, c'est un don, c'est mon savoir-être, c'est ma manière de chanter, c'est ma manière de prêcher, c'est ma manière d'accueillir, considérez-les comme un bâton. Alors, à la fin, on va faire une prière. Dis à Dieu, Seigneur, moi, je sais qu'accueillir les gens, je sens que c'est un don que tu m'as donné, c'est un bâton que tu m'as donné, alors utilise-les. Vous comprenez? Un autre bâton extraordinaire, mais qui est combattu tous les jours, c'est la parole de Dieu. Le meilleur bâton, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as? J'ai la parole de Dieu. Ça te permet de réussir. Mais voilà, pour se rendre compte que c'est un combat, c'est une arme que le diable cherche tout le temps à détruire. Regardez la vie actuelle. Combien de fois on lit la Bible? Comment on a la peine de lire la Bible et la prière? La prière, c'est aussi un bâton. Je passe vite. La Bible dit dans Josué 1,8 que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu échoueras. Ah, vous êtes avec moi. Oui. Les amis, la Bible, c'est une arme à destruction massive. Croyez-moi. Il n'y a jamais eu aucun livre qui a fait le best-seller comme la Bible. Regardez, à chaque fois que vous voulez lire un roman, vous avez la force de lire un roman. Mais le jour où vous décidez de lire la Bible, oh, c'est comme si la terre elle tombe sur vous. Je parle aux chrétiens. Soyons attentifs quand même. Même moi, je me parle à moi. Le jour où je décide de lire la Bible, c'est la journée la plus compliquée de ma vie. Pourquoi ? Parce que le diable sait que c'est une arme qui va les détruire. Et il fait par tous les voies et moyens pour nous empêcher d'entrer dans la parole de Dieu. Et alors que la Bible, c'est la clé qui va nous rendre attentifs de quel bâton nous possédons. La Bible est le moyen par lequel nous allons vaincre l'ennemi. La Bible dit, tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quel est ton bâton ? Quel est le don que tu as reçu? Et si tu le sais, Dieu veut l'utiliser. Peu importe le morceau de bâton que tu as, Dieu veut l'utiliser. Dieu, il a utilisé des gens qui avaient des bâtons différents. C'est comme Rahab, la prostituée de Jéricho, Josué 6, 25. Elle avait un bâton. Son bâton, c'était sa prostitution. C'est sur sa prostitution qu'il a rencontré des gens qui ont sauvé sa famille. Ah, ça scandalise. Hein? Dieu n'a pas jugé cette femme-là, tu es prostituée. Non, elle était au bon endroit au bon moment et Dieu a utilisé sa prostitution en recevant les espions. Et par ça, il a sauvé ses parents, sa famille. Je ne suis pas en train d'encourager la prostitution, mais je suis en train de dire si Dieu décide, il va utiliser n'importe qui. C'est comme il a décidé ce matin, il veut t'utiliser. Il va t'utiliser tel que tu es. Si tu es déjà capot, tu as 1000 morceaux, crois-moi, Dieu veut t'utiliser tes morceaux à toi parce qu'il a un plan. Je parle à quelqu'un. Ouais. C'est comme aussi la veuve de Sarepta. Dans 1 Roi 17, 7, 16. Comment tu vas rencontrer une femme dans la rue et tu lui demandes, femme, donne-moi à manger? Si ce n'est pas Dieu. La Bible dit, la femme, elle dit, mais t'es sérieux? Comment tu peux me demander tout ce qui me reste? Que je vais manger moi et ma fille, après nous allons mourir.
Dieu sait que ce qu'il est en train de te demander, que tu t'accroches là. Écoute-moi, toi qui t'accroches à tes 10 000 francs dans le compte là, tu dis, ouais, mais j'ai fait des projets à des 10 000 francs, l'église, bon, je donne 5 francs. Mais gars, Dieu est en train de dire, donne-le-moi pour que l'œuvre de Dieu avance et moi, je te bénirai au centuple. En termes d'argent, moi, j'ai compris. Je ne bloque jamais. Si je dois donner à quelqu'un, je donne. Et je prie, Seigneur, je le donne. Je donne à l'œuvre. Je suis fidèle aux dîmes. Bon, je vais parler d'argent un peu rapidement, parce que j'ai encore un peu de temps. Ouais. Frère, je vais parler de l'argent. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent en Suisse, on ne parle pas d'argent. En Suisse, on parle d'argent. Mais seulement les Suisses ne veulent pas entendre parler d'argent. Mais il faut qu'ils entendent parler d'argent parce que c'est grâce à cette bénédiction que Dieu vous a donnée avec l'argent. C'est comme ça que votre pays est béni. Ou notre pays, je suis suisse, désolé. Dieu veut... Écoutez-moi. Dieu veut l'offrand et l'offrande. Mais nous sommes champions à offrir à Dieu que c'est que je te donne. Non. Frère, sœur, tu veux être béni. Dieu, il veut l'offrand et l'offrande. Et quand tu vas comprendre ces principes, tes greniers ne manqueront de rien. Nous, on vit ces miracles-là avec mon épouse. On n'est pas des riches, mais on se contente de peu qu'on a. Et Dieu nous fait grâce parce qu'on a compris. Fidélité dans la dîme. Fidélité. Tu ne peux pas me dire, papa, j'ai pris ma dîme, j'ai divisé une partie, j'ai donné aux pauvres dans la rue, j'ai pris ma dîme, j'ai divisé, j'ai fait action. Non, là, tu es en train de faire les actions de grâce. Ta dîme, elle va rentrer 10% dans la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner la dîme. Je ne suis pas non plus en train de dire que la dîme est mauvaise. Non, la dîme, c'est l'institution de Dieu dans la Bible. Aujourd'hui, il y a des enseignants qui commencent à dire qu'il ne faut pas parler de la dîme dans les églises. Parce que dans le Nouveau Testament, on n'a pas parlé. Et l'Ancien Testament, c'est quoi? À apporter à la maison de Dieu, quoi? Vos trésors et vos... Ah, ok. L'argent, on ne parle plus. Je ferme ma parenthèse. Dieu nous bénira. Dieu a béni cette femme parce qu'il n'avait rien. Elle a dit, ok. Or, c'est que la femme, elle n'avait pas compris. En donnant à manger au prophète qui est venu chez elle, il y avait un esprit de mort qui rôdait tout autour de sa maison. Et que ça serait le moyen par lequel elle va utiliser cette offrande-là pour rappeler à cet homme de Dieu. Tu es venu manger chez moi pour amener la mort. Vous comprenez le mystère du fonctionnement de Dieu. Ça n'a rien à voir avec notre manière de raisonner. La femme, elle dit, je vais te donner à manger, on va mourir. Mais après avoir donné à manger, la mort est venue quand même chez elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme a rappelé à cet homme-là, frère, ton offrande que tu donnes à Dieu, ta dîme que tu donnes à Dieu peut faire un moyen par lequel tu peux mettre la pression à ton Dieu. Ça peut te donner la position supérieure devant Dieu. Tu peux lui dire, comme Moïse lui a dit, je n'ai pas donné dans l'église pour que je vive la pauvreté chez moi. Je n'ai pas soutenu les ministères pour que mes enfants commencent à tomber malades. Seigneur, c'est ton œuvre. Fais-moi grâce. Je veux voir un signe. Je refuse la pauvreté. Je refuse la mort. Souviens-toi. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Souviens-toi. Si on était en Afrique, les gens allaient dire Amen. Mais bon, ce n'est pas grave, je suis habitué. Ouais, Josué, j'ai déjà cité. J'ai parlé des membres qui sont assis sur leurs dons. Alors que Dieu veut utiliser ton don maintenant. Mes chers frères et sœurs, l'heure est venue de s'élever. Croyez-moi, les amis. L'heure est venue de bousculer nos pasteurs, de bousculer nos autorités. On doit se lever. Pendant que nous sommes encore en train de se contenter de s'asseoir sur des beaux bancs, des belles chaises, dehors,
il se passe des choses abominables. Alors que nous, on est en train de se battre. Et Dieu au ciel, il est en train de dire, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Ce matin, je veux vraiment, j'ai beaucoup parlé, mais je t'amène, on commence à aller vraiment vers la fin. C'est là qu'on va prier, mais je suis en train d'interpeller ta conscience, ton cœur, que l'Esprit te parle. Dieu est en train de dire, qui enverrai-je? Dieu, il veut envoyer quelqu'un qui n'est pas en train de chercher que je dois être capable, mais Dieu, il est en train de chercher à envoyer celui qui est disposé, en disant, Seigneur, envoie-moi. Tel que je suis, mon voisin est malade, je veux aller les rendre visite. En fait, Dieu cherche des gens comme ça, maintenant là. Dieu cherche. Dieu cherche. C'est pour cela qu'il est dit dans Matthieu 24, 8. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi entre les morts et Christ t'éclairera. Entends ma voix, je répète ça encore. Réveille-toi, toi qui dors. Refuse de te contenter de s'asseoir à l'église, de consommer, de manger, de boire. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Ouvre-toi maintenant pour les autres. Montre l'amour que Dieu t'a donné gratuitement à ton voisin. Montre les dons que Dieu t'a donnés à ton travail. Est-ce que dans ton travail, ils savent que tu es chrétien? Ah non, je m'arrête là, je ne veux pas aller loin. Ça, c'est des terrains glissants. Hey. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Ma prière pour nous ce matin, que Dieu fasse de cette communauté une église des serviteurs, des ouvriers de Christ. Ma prière ce matin, que Dieu nous relève. Ma conclusion est celle-ci. Matthieu 25, 14 jusqu'à 30. Parabole des talents. Ça sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et un autre 3e, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu le 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 d'autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 d'autres et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs. » À chaque fois que je lis ce passage, ça me fait de chair de poule, quoi. Je me pose beaucoup de questions sur ce que moi j'ai reçu. Est-ce que je serais capable d'être celui-là pour parler, Seigneur, tu m'avais donné 5, en voici 5 d'autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens, partage la joie, viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite dit, « Seigneur, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Vous le savez bien, Seigneur. Et puis je sais combien tu es fort. Tu moissonnes où tu n'as pas sémé. Et tu récoltes, mais ça me surprend. Tu arrives à récolter même là où je ne peux pas. Où tu n'as pas planté, tu récoltes. Mais comme moi, on m'avait dit que je ne peux rien, on m'avait dit que je ne réussirais pas, on m'avait dit que moi, dans ma famille, il n'y a personne qui a gagné, il n'y a personne qui est capable de fluctuer. Vous savez, Seigneur, tu sais, le business, ce n'est pas mes affaires. Tu vois, c'est de pourquoi. C'est pourquoi, reviens frère, s'il te plaît, reviens sur le 3e. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Oh Seigneur. Vous savez que
Le monde, elle passera. Toute la richesse que nous amassons sur la terre, elle passera. Mais on se mettra devant la barre, devant Dieu un jour, et il nous jugera chacun selon ce qu'il a reçu. Serions-nous comme ces deux autres fidèles qui ont produit des fruits? Ou bien serons-nous comme c'est le dernier qui est insensé? Il a toutes les raisons. On n'est pas tous appelés à être un businessman. On n'a pas tous appelés à gagner de l'argent beaucoup. Dieu pourrait comprendre dans ces paraboles-là. Le maître pouvait le comprendre en disant, ben oui, mais je comprends, de toute façon les affaires, je comptais, je savais que tu n'allais pas faire. Non, Dieu, c'est un Dieu démocrate. Il laisse la liberté à chacun d'utiliser ses potentiels. Il te laisse la possibilité que tu échoues. Essaye, échoue d'abord, pour que tu vois où est-ce que tu as échoué, pour que prochainement tu ne tombes pas. Que de dire, je n'ai pas essayé parce que je ne suis pas capable. Peu importe ce qu'on a dit sur toi. Est-ce qu'on veut finir comme ces fidèles, ces serviteurs malheureux, à laquelle le maître dit, je veux ôter ce que je t'avais donné. Moi, je refuse qu'on t'ôte ce qu'on t'a donné. C'est pourquoi la raison pour laquelle aujourd'hui je parle ce matin à quelqu'un. Refuse qu'on te vole ou bien on t'arrache ce que Dieu t'a donné. Refuse l'étiquette qu'on t'a collée. Refuse qu'on te dise que toi, tu échoueras. Moi, dans ma vie, on m'a dit un jour que je serais mort si peu, puisque j'étais tout le temps malade. Et il y a un terme chez nous, on dit akufalobi. C'est quelqu'un qui va mourir demain. C'est quelqu'un qui n'a pas d'avenir. C'est quelqu'un qui ne pourrait pas vivre longtemps parce que j'étais tout le temps malade. Et cette étiquette-là, ça m'a suivi jusqu'à un certain moment de ma vie. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai pris la décision de refuser avec le Seigneur. Et je suis là, à Koufalobi, quelqu'un qui va mourir demain, debout aujourd'hui. Lundi, demain, j'aurai 52 ans. Vous comprenez, mes amis? Il n'y a que les plans de Dieu. Il n'y a que Dieu qui veut faire ça dans vos vies. Ne finissons pas notre vie comme ces malheureux. S'il vous plaît, il y a des gens qui sont dehors, ils ont besoin de quelqu'un qui va leur parler. Pasteur Thierry ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être dans la rue, il ne peut pas être en Israël, il ne peut pas être partout. Pasteur Thierry, il est pasteur pour prendre soin des brebis. Mais il a aussi l'obligation de vous orienter en disant « Allons dans la rue, gagnez les âmes ». Mais vous-même aussi, vous devez être réceptif en disant « Moi, je sens que je peux faire ça. Je sens que je peux faire ça. » Est-ce qu'on peut s'élever?